Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs, qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Imagine 2400 participants au triathlon Half Ironman. Étape numéro 1, les 1,9 km de nage en eau libre, en lac. Temps au chrono, 34 minutes 30. Deuxième étape, les 87 km de vélo. Temps au chrono, 2 heures, 56 minutes et 23 secondes. Imagine, t'as déjà un peu plus de 3 heures de sport dans les jambes et surtout dans la tête. Dans cet épisode, Thomas nous raconte son Half Ironman. Belle écoute. Le jour J, donc c'était le 18 mai dernier. Honnêtement, moi de mon côté, pour me préparer, j'avais regardé des after-movies, des vidéos par dizaines de l'Ironman d'Aix-en-Provence, pour avoir un peu une idée de ce que ça représentait, de me projeter peut-être dans la course aussi. Alors évidemment, ça a marché sans marcher, hein, ça m'a pas enlevé le stress, ça m'a pas enlevé etc. Mais j'avais des coins familiers, tu vois, que j'avais vus sur les vidéos, je savais un peu à quoi ça ressemblait. Bon. De la visualisation en fait. Ouais. C'était un peu l'idée. Donc ça, Lauriane me mouspillait un peu le soir parce que je regardais que des vidéos de triathlon le soir et tout. En tout cas, ça m'a bien aidé. Donc on arrive le jour J. Donc nous, comme je disais, on vit à Marseille et donc le triathlon était à Aix-en-Provence. Levé évidemment à 4h30 parce qu'il faut et départ en natation à 7h40 à peu près. Donc on nageait, pour ceux qui connaissent, au lac de Pérol. C'est un lac qui est au nord d'Aix-en-Provence. Donc assez cool de nager en lac objectivement, parce que pas de courant, pas de vagues. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc 4h30, on prend la voiture, on arrive à à Pérol, pardon, et évidemment à 5-6 bornes du lac, du bouchon énorme, parce qu'on était 2400. Quoi. Donc on se rend compte qu'en timing, on est bon sans l'être, parce qu'en gros, ton vélo, tu le déposes la veille, dans ce fameux parc à vélo. Mais pas tes bidons ni ta nutrition, parce que c'est ça, en gros, il faisait encore un peu chaud, et j'avais lu dans des articles que dans tes bidons, tu mets ce qu'on appelle des boissons avec plein de glucides et des électrolytes pour t'alimenter pendant le vélo. Si tu laisses ça la nuit et que je sais pas s'il fait chaud ou que machin, que truc, si ça tourne, c'est pas terrible quoi. Donc en gros, tu repasses au parc à vélo le matin, qui ouvre à 5h et qui ferme à 7h10, 7h15, 20 minutes avant le départ. Donc il fallait absolument qu'on y passe. Et en gros, tu regonfles aussi tes pneus le matin. Parce que j'avais lu, encore une fois, donc ça demande un petit peu de préparation, que si tes pneus sont gonflés comme ils sont supposés être le jour de course, potentiellement, s'il fait trop chaud ou quoi la nuit, potentiellement, ça peut éclater. Donc en gros, on arrive, par chance, mes beaux-parents, donc les parents de Lauriane étaient là, ils sont venus nous voir. Donc on a pu, son père est venu à notre rencontre, là où notre voiture était. Donc nous, on a pu sortir de la voiture, aller à pied au parc à vélo. Donc déjà, un petit coup de stress quand même. Tout se passe bien. Oui, pardon. Un petit coup de stress, en fait, qui s'ajoute à celui de l'épreuve. En fait, oui. C'est-à-dire que tu as tout drivé pour finalement être bien dans les temps, comme tu préparerais un entretien devant avec de la négociation avec les banques pour une levée de fonds, par exemple. Ouais, exactement. Et puis, il y a les petits imprévus. T'as des petits imprévus qui sont des bonnes anecdotes une fois que ça s'est terminé, bien sûr, mais qui, sur le moment, forcément, sont à gérer dans l'instant et avec l'humeur du moment, où on est un peu irritable, où on est un peu stressé, et c'est normal.
En plus, il faisait pas forcément chaud à 7h, même si on est début mai, il est 7h du matin, on est un peu frais. Tout se passe bien, on retrouve nos vélos. Donc ça, en gros, pour répondre à cette question que tu me posais, ce qui est intéressant à faire, c'est la veille, donc le 17, on va poser le vélo. Donc tu rentres dans ton parc à vélo. Donc en gros, tu vois ta place et en gros, c'est segmenté par allée. Donc tu as une grande allée centrale et sur, je sais pas, sur 100 mètres, à droite, tous les 5 mètres, en gros, tu as une allée où tu peux poser ton vélo. Et donc, ce qui est intéressant à faire, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une reconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, on est allé voir sur le parc à vélo de où tu arrivais depuis la natation. On a fait tout le chemin à pied. Pareil, en visualisation. Tout le chemin jusqu'à notre vélo. Et là, on s'est dit, on va essayer de s'en rappeler. En gros, chaque allée est balisée par une lettre. Donc A, B, etc. Et après, tu as des numéros, ton numéro de dossard. Parce que du coup, évidemment, tu as un numéro de dossard. Et tu poses ton vélo sur un endroit qui correspond à ton numéro de dossard. Donc en gros, moi j'étais 1958. Tu le poses c'est écrit, je sais plus, mais entre 1940 et 1970 par exemple. Tu sais, donc c'est là. Donc ça s'est pas trop mal passé. Donc on pose notre vélo, on met les bidons, tout va bien. Et donc là après on pose nos affaires de vélo, parce que du coup oui, il y a les transitions à gérer aussi. Donc ça c'est le 4e sport du triathlon, mais où en gros à l'Ironman demi, c'est il te donne des sacs. Donc tu as un sac par transition. C'est-à-dire que dans ton sac, quand tu sors de la du lac, pardon, tu attrapes ton sac et dans ce sac-là, tu as toutes tes affaires de vélo. Donc tu dois te changer ? Ouais. En gros, tu as juste ton bonnet, lunettes et combinaison à enlever, puisque théoriquement, en dessous de ça, on met ce qu'on appelle une combinaison de trifonction, qui est, comme son nom l'indique, une combinaison qu'on va garder sur les 3 sports. Donc du coup, tu as une peau de chamois pour le vélo, pour éviter d'avoir mal effectivement aux fesses. Et on court avec. Comme ça évite justement. Alors, pour la plupart des gens, c'est ça. Certaines personnes, vu que c'est des longues distances, se changent, sport par sport. Mais en général, on a ça. Donc, du coup, t'enlèves effectivement ta combinaison. Tu récupères tes affaires de vélo, donc casque, lunettes, porte-dossard, c'est très important, et ta nutrition, donc tes gels et tes barres, etc. Et après, tu pars en vélo. Et tu nages avec des chaussures ? C'est très concret, mais moi, je peux pas courir avec des chaussures mouillées. C'est pas confort. Et oui. Alors, par chance, non, on nage pas avec des chaussures. Mais du coup, t'enfiles tes chaussures de vélo une fois que tu sors de l'eau. Donc forcément, elles vont être un peu humides. Pas très agréable. Mais du coup, par exemple, avec Lauriane, on avait mis une serviette dans le sac de transition pour pouvoir se sécher un peu les pieds et mettre les chaussettes et limiter la casse après sur le vélo. Et honnêtement, ça sèche assez vite. Sur les premiers kilomètres, tu sèches. Donc tout se passe bien sur l'arrivée du vélo, malgré tout. Et après, on se met en place pour la natation. Donc là, c'est assez impressionnant parce que on est 2400 sur une petite plage. Donc on est vraiment tous entassés comme ça. Et ce qui a été bien fait, c'est que c'est comme pour les marathons, par exemple, il y a des sas de temps en disant, ok, combien tu espères faire ou combien tu juges que tu vas faire pour les 1900, parce que du coup c'est 1900 mètres de natation. Donc en gros, théoriquement, c'est une distance que tu as fait en entraînement et tu as à peu près une idée de ce que tu vas valoir sur valoir. Nous ne sommes pas des chiffres, mais ce que tu espères faire en temps, en tout cas, sur cette distance-là. Et donc, il y a des gens qui tiennent des panneaux, donc ça, c'est assez bien foutu. Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il y a des sas où tu es classé par performance, on va dire ça comme ça. C'est neutre quand je dis performance. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu vas te mettre dans le couloir qui est le plus proche de ton temps. Exactement. Ok, ça permet de répartir les gens. Ouais, c'est ça. Donc ça permet vraiment d'éviter ce qu'on disait, de se faire nager dessus, etc. Parce que théoriquement, si tu te juges à peu près là-dedans, tu nages avec des gens qui sont comme toi. Et ils ont fait un truc à Ironman depuis maintenant 2-3 ans. Ils font ce qu'ils appellent des rolling starts. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc en gros, il y a 6 athlètes, je crois que c'est ça, qui partent toutes les 8 secondes. Donc du coup, ça ventile vachement, en fait, le départ. Et c'est bien moins impressionnant. Alors ça le reste, parce qu'il y a du monde. Mais il n'y a pas cette masse de 2000 personnes dans l'eau en simultané qui serait une horreur, quoi. Donc en gros, toutes les 8 secondes, les gens partent comme ça. Donc du coup, là, tu stresses un peu. Parce que du coup, avec Lauriane, on n'était pas dans le même sas. Donc, on s'est fait un dernier bisou avant de se laisser sur la plage et de se dire, on se revoit sur la ligne d'arrivée. Donc là, c'est un peu stressant parce que du coup, tu connais personne. Donc tu essayes d'accrocher des regards, de te rassurer un peu avec les gens à côté, de discuter. Et au final, ça mord assez bien, les gens rigolent, sourient, il y a un DJ, parce que Ironman c'est une marque, c'est pas une distance de triathlon, c'est une marque qui est reconnue, connue, qui est chère, mais
il y a un show, quoi. Il y a un DJ, un speaker qui nous chauffe le matin. C'est sympa à vivre. Et ça déstresse beaucoup. Il y a une petite phase de déstress, et puis après, quand tu arrives devant les barrières avec les bénévoles qui sont en croix devant toi, qui baissent les bras quand c'est ton tour, là, ça fait un peu peur. Parce que tu dis, ça y est, 8 mois de prépa, on y est, donc tu lances ta montre, pars pour la natation. Un peu stress quand même, parce que même si j'aime, c'est le sport, c'est Eric Flack qui disait ça, la natation, tu vas pas le fond, et c'est un peu terrible, je vais aller loin, mais c'est le seul sport qui potentiellement peut être fatal s'il y a un coup d'arrêt, quoi. Parce que tu coules. Il disait de manière très juste, en vélo ou en course, si ça va pas, tu peux ralentir. Natation, si ça va pas, c'est plus galère. Bon, alors il y a des sécurités, hein, attention, il y a des kayaks de partout, c'est très sécurisé. Non, mais en tout cas, dans ce que tu partages, on sent qu'il y a une tension, une pression. C'est que dans la natation, tu peux pas te stopper parce que tu vas t'épuiser encore plus. Enfin, ça va vraiment mettre un coup d'arrêt sur l'effort qui va peut-être t'empêcher de repartir comme tu souhaites. Ça, complètement. Et puis il y a la sensation, tu l'as évoqué plusieurs fois depuis qu'on discute, le fond qu'on ne voit pas et qui peut être angoissant pour certaines personnes. C'est assez anxiogène en vrai, parce que nous à Marseille, pour le coup, selon mon âge, on a la chance d'avoir une eau assez claire, donc on voit le fond même des poissons parfois, donc ça c'est quand même vraiment cool, c'est rassurant. Là, au lac de Pérols, on voit pas grand chose, mais bon, tu te fais embarquer, il y a des gens qui sont derrière, t'es dedans, t'as envie de tout donner, c'est maintenant, donc par chance et entraînement un peu, mais la natation c'est assez bien passé pour moi. J'espérais faire un temps et j'ai fait 1 minute 30 de mieux, donc ça je suis assez content. Donc je sors de l'eau, donc transition. Donc là la transition elle est réputée longue parce qu'il faut courir 800 mètres à peu près avant de récupérer le sac pour le vélo, donc c'est assez long. Mais une ambiance de dingue sur la sortie de l'eau. Je croise le père de Lauriane du coup qui était là. Enfin voilà, vraiment des petits trucs et la maman de Lauriane après sur l'autre partie de la transition. Donc c'est des petits moments comme ça où on se dit ok, on a payé cher, on s'est entraîné, mais en fait on est en train de vivre un truc de fou furieux. Au moment où tu nages et où tu fais par exemple cette transition de 800 mètres, qu'est-ce qui te traverse comme pensée? Est-ce que tu es consacré sur l'effort ou tu as parfois le temps presque de contempler ce que tu es en train de vivre, quoi? Non, honnêtement, j'ai essayé de prendre le max de plaisir et de me nourrir de tout ce qu'il y avait autour, donc j'étais clairement dans Bon, j'étais concentré évidemment sur ce que je devais faire, mais j'ai clairement pris le temps de regarder ce qu'il y avait autour. Il y avait des familles qui avaient des pancartes pour leur papa, leur sœur, enfin leur maman. Il y avait des. Enfin, il est 7h, il est 8h du matin un dimanche, quoi. Il y a peut-être 400, 500, 600 personnes autour du lac. C'est assez dingue en vrai de voir l'engouement qu'il y a autour de ça. Donc on court, on fait la transition, ça se passe bien, on monte sur le vélo, on part. Et là on part pour 90 bornes, un peu moins 87. Et ce qui est cool, c'est qu'avec Lauriane, on avait pu faire la reconnaissance complète du parcours 2-3 semaines avant. Donc on avait fait le parcours complet du demi-Ironman Bex, histoire d'avoir une idée. Donc on avait fait un entraînement et on avait allié l'utile à l'agréable, puisque c'était exactement ça. Et ça, c'était une bonne idée. Parce que sur la fin, il y avait deux descentes qui étaient assez techniques. Par technique, j'entends juste avec plein de virages. Mais donc en le sachant, on pouvait freiner un peu mieux. Et malheureusement, on a vu des gens par terre avec les coudes ensanglantés. Compliqué, quoi. Parce que forcément, c'est jauger, la performance. Est-ce que j'accélère un peu plus ou est-ce que j'évite de tomber? Parfois, il faut frôler un peu. Et c'est ça que on essaye, nous, d'éviter. C'est-à-dire que, honnêtement, pour 15 secondes, on va freiner. Entre nous, soit dit. Ouais, je trouve que, encore une fois, je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat. Enfin, on pourrait se dire, dans tu vois, cette espèce de sentiment d'urgence, tu vois, ouais, c'est clair. Je pense que tu vois où je veux en venir. Finalement, je vais accélérer, je vais travailler un peu plus, puis je vais tenir une deadline qui, en fait, est intenable, où je vais m'épuiser, tout simplement m'épuiser, tu vois, au-delà de pas bien la faire, parce que c'est pas tenable, juste m'épuiser. Et j'aime beaucoup l'image que tu donnes. En fait, c'est est-ce que je tiens mon temps ou est-ce que je ralentis pour pas m'écraser, quoi. Et c'est exactement ça. Ce serait un conseil, par ton retour d'expérience, d'essayer, en tant qu'entrepreneur, de jauger ces temps d'accélération et de décélération, toujours dans le même objectif, c'est de tenir dans la durée son temps. Complètement, c'est exactement ça, et surtout ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est dans une descente sinueuse ou bien à un moment charnière de lancement d'une entreprise que tu vas pas pouvoir être à 150%, que sur une grande ligne droite après où ça marche bien parce que justement tu as pris ton temps avant, de pouvoir accélérer à ce moment-là. Et c'est vrai que le parallèle entre le vélo et ça c'est très juste, parce que du coup après la descente, il y a une grande ligne droite avec un peu un faux plat descendant,
Là, en fait, tu te poses pas de questions. Tu baisses la tête, tu appuies sur les pédales et en fait, tu bats tes records de vitesse. Donc ça, oui, c'est exactement ça. Et voilà, le fait d'avoir reconnu encore une fois le parcours avant, ça nous a pas sauvés parce qu'on n'aurait pas pris de risque, quoi qu'il arrive. Mais ça nous a bien aidé. On savait que la difficulté du parcours, elle intervenait au 70e kilomètre. Pas très cool d'ailleurs de la part de l'organisation, ils nous mettent le col de Sangle pour ceux qui connaissent, mais c'est pas énorme, hein, mais c'est 5 bornes, 5 bornes de montée à peu près à la fin, juste avant de partir pour la course, pas dingue. Mais grosso modo, en plus on a eu un temps exceptionnel, donc ça joue aussi. Pas de vent ou très peu, il devait faire 22-24 degrés sur le vélo, enfin vraiment c'était génial quoi. Des bénévoles fabuleux, l'ambiance incroyable, j'ai pu discuter avec des gens sur le vélo pendant 4-5 bornes, enfin vraiment c'était fou, des paysages de dingue, parce que du coup, pour ceux qui connaissent, on était vraiment entre la Sainte-Victoire, le lac de Pérol, enfin c'était fou. Parcours incroyable, les routes sont fermées aussi pour l'Ironman, donc il n'y a vraiment que nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu payes sur ton dossard, parce que sur les autres triathlons que j'ai fait, c'était semi-fermé. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles au croisement, au rond-point, etc. pour laisser passer les vélos, mais s'il y a une voiture qui est là, elle est là. Là, il y avait vraiment 0 voiture, donc il y a un sentiment un peu quand même de se sentir soutenu et privilégié à ce moment-là, clairement, de faire ces routes-là sans voiture, assez dingue. Donc le vélo se passe vraiment bien, je suis content. Je regardais ma montre, j'étais même assez surpris de voir que j'étais au-dessus de mes allures. Je vais déchanter après sur la partie course, donc on arrive là pour le coup, on pose le vélo cette fois dans Aix-en-Provence. Toujours pareil, un parc à vélo rangé par ordre de numéros, avec plusieurs allées. Et là, du coup, tu prends ton sac, cette fois, tu prends tes affaires de course, donc il y en a un peu moins cette fois, il y a juste des chaussures de course à mettre et reprendre de nouvelles nutritions. Et là, on part pour 21 km. Ma partie la moins aimée, évidemment, des 3. Et les 21 km se composaient en fait simplement de 3 boucles de 7. C'est difficile que ce soit des boucles plutôt qu'un parcours. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, pour moi c'est beaucoup plus difficile mentalement de savoir ce qui t'attend à chaque tour. Typiquement là le parcours en plus il y avait alors du relief c'est un grand mot mais il y avait un peu de dénivelé avec les gens disent ils appellent ça des relances pour pas dire que ça monte. Mais donc en plus il n'y a pas de voiture dans Aix donc en gros tu te retrouves c'est pas les Champs-Élysées en termes de taille mais sur des grandes avenues qui sont normalement des doubles voies, enfin double sens et là il y a personne à part toi qui court dessus. Et donc parfois ça fait 400-500 mètres, c'est très long quand tu vois que ça monte. Donc tu te retrouves là, tu cours, on passe dans un parc qui s'appelle le parc de la Torse, où là on a une montée horrible, où j'ai marché clairement à chaque fois, et tu sais que tu vas la faire 3 fois ça déjà. Donc là c'est vraiment compliqué, c'est plus pour ça que mentalement, en fait la première boucle à la limite, c'est pas la plus dure, enfin tout est dur, mais la première tu découvres. Par contre, les 2 et 3, pour moi, je parle uniquement pour moi. Je sais que Lauriane, pour le coup, s'est régalée sur la course parce qu'elle adore. Mais moi, ça a été un enfer du début à la fin. La seule chose qui nous sauvait, c'est qu'on avait nos proches qui étaient là. On avait, mon entraîneur était venu, et mon père, ma sœur, les parents de Lauriane, une dizaine de copains qui étaient là avec des pancartes. Enfin, vraiment, on s'est sentis soutenus. On avait fait une conversation, ils discutaient pour savoir où se positionner dans Aix-en-Provence pour nous voir. Enfin, vraiment, c'était ouf. C'était ouf. Ce que je trouve vraiment beau, tu vois, c'est le staff qui t'entoure, le staff Bien qui sûr. t'entoure et qui est vraiment là pour toi à ce moment-là. C'est exactement ça. Et là, c'est des amis en or, quoi. On leur a dit, mais d'avoir fait ce déplacement-là, c'est ouf. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément exceptionnel tous les jours. Tu vois, là, on est vraiment dans un contexte extraordinaire, quoi. Ah oui, comme contexte, tu vois. Tout est fermé, l'espace est magnifique. Il y a une ambiance. C'est palpable quand tu le racontes. Dans l'entrepreneuriat, ce serait quand même vraiment bien s'entourer. Et puis, peut-être dans des périodes charnières, l'invitation, ce serait déjà d'avoir un entourage solide sur qui s'appuyer. Mais je crois que ça va au-delà de ça, ce que tu racontes. On est vraiment là pour toi. C'est toi qui es au centre de l'attention aujourd'hui. Complètement. Et on est là pour toi. Et c'est pas égocentrique, en tout cas, je l'entends pas comme ça. Mais c'est vraiment là, on est là en soutien exclusivement pour toi et pour Lauriane à ce moment-là. Ouais. Et ça te donne une force énorme, quoi. Ah complètement. Et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'est émouvant. Bon, déjà, évidemment, c'est émouvant aux larmes le moment où on arrive et qu'on retrouve tout le monde. Mais oui, non, je pense pas que ce soit égocentrique parce qu'en soi, on leur a dit plusieurs fois vraiment. Enfin, vous prenez pas la tête. Au pire, on se voit le soir même et on vous raconte. Quoi.
mais ils sont venus. On a même des copains qui nous avaient dit qu'ils n'étaient pas à Marseille ou dans le sud à ce moment-là, qui nous ont fait la surprise de venir. Non, c'était. Après, bon, je pense qu'on les a pas mal bassinés aussi pendant les 8 mois de prépa. On les a un peu moins vus parce que, typiquement, ce que je te disais, tu vois, les samedis soirs, on se couchait tôt parce que le lendemain, on avait 70-80 bornes de vélo à faire. Donc, mais c'était incroyable, même si, voilà, fondamentalement, la course, pour moi, les 3 boucles ont été très compliquées. Là, pour le coup, c'est le seul sport où j'ai pas fait le temps espéré. Donc, j'espérais faire un temps, j'espérais être à 1h52, à peu près 53 sur le semi-marathon. J'ai complètement craqué, hein. J'ai fait 2h16 ou 2h17. Donc, il y a vraiment eu des phases où j'ai marché parce que c'est là où je pense que mentalement, il y a encore du boulot. Autant en natation, j'ai essayé de tenir le rythme, je me suis fait un peu mal, en vélo aussi. Et en course, je sais pas, j'ai pas réussi à me faire mal comme je l'espérais. Enfin, si, quand même. Mais il y a toujours ce sentiment de ce que j'aurais pu faire mieux. Au final, l'objectif qu'on s'était mis avec Florent, donc mon entraîneur, c'était de faire en 6h15. Secrètement, après, pendant la prépa, je rêvais de faire 6h. Et au final, je fais 5h58. Donc, le résultat, pour moi, je suis très, très content. C'est un temps qui, moi, me convient très bien pour un premier. Et donc, voilà, la barrière, ce sera celle-là. Et le but, l'année prochaine, c'est d'essayer de faire mieux que ça. C'est tout. C'est pas de faire une meilleure place. Honnêtement, si je fais un meilleur temps à une moins bonne place, ça veut dire que le niveau aurait été plus relevé, mais je serais quand même très heureux. Donc, sur l'ensemble de la course, c'était un 10 sur 10 sur tout. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui joue dans le mental avec la course ? Déjà que c'est pas le sport que je préfère. Donc, c'est toujours, même en entraînement, d'aller courir, c'est... J'y vais parce que je sais qu'il faut y aller. Que ça arrive en dernier, parce qu'avec Florent, évidemment, on a fait un débrief qui a duré assez longtemps pour vraiment avoir tous les détails, qu'on puisse en servir pour la future prépa. Et on s'est dit que peut-être que j'ai voulu aller un peu trop vite sur le vélo, par exemple. Parce que le vélo, à la base, je visais 26-27 de moyenne et je suis à 29,6, quasiment à 30. Donc, pour moi, c'était inespéré. Je faisais tous mes petits calculs sur le vélo parce que j'avais le temps, à essayer de me dire, ah, mais là, si tu fais ça avec la natation, tu peux espérer faire tel temps, machin. Sauf que c'était si je faisais un semi-marathon fabuleux, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la conclusion que Florent m'a donnée et que je partage, c'est que je suis arrivé avec des jambes beaucoup plus fatiguées que ce qui aurait dû être le cas. Mais c'est pas grave parce que l'objectif il est rempli. Peut-être que si j'étais allé moins vite à vélo, j'aurais quand même fait le même temps sur le semi-marathon et que j'aurais pris plus de temps en tout. Donc, ouais, et puis ce que j'entends, c'est que tu as le temps de faire tes calculs et c'est peut-être une manière de te déconcentrer aussi, quoi. C'est possible, carrément. En fait, c'est pas l'objectif de refaire les calculs à ce moment-là. Non, c'est vrai. C'est parce que je l'entends comme ça. Non, mais c'est vrai. Je me dis, punaise, il a le temps de faire ses calculs. C'est drôle. En fait, c'est drôle, c'est vrai. Mais en fait, sur le parcours, donc tu avais des descentes où là, pour le coup, je calculais pas parce que j'étais plutôt sur les trajectoires et faire attention. Mais il y a aussi des grandes lignes droites. Le paysage, il est magnifique, je le connais. Mais donc là, pour faire passer le temps, en fait, j'ai fait ça. Est-ce que ça m'a desservi ? Peut-être, parce que j'étais toujours de ce truc de flirter avec la ligne des 30 km/h que j'avais jamais atteint. Même en entraînement, sur des sorties moyennes, c'était pas ça. Donc là, j'étais hyper surpris de me dire, l'entraînement paye, ça, je m'en doutais, je l'espérais. Autant, c'était une belle surprise. Mais je comprends en fait pourquoi j'étais un peu en sur-régime, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça m'a montré d'une part que j'étais capable de le faire et que le but c'est là de s'entraîner pour que ce rythme-là, cette vitesse-là, en vélo, soit une vitesse qui me permette derrière de courir plus vite dans le futur. Donc il y a ce petit plafond de verre, on va dire, qui était les 30 km/h de moyenne, qui pour moi était inatteignable. Alors il s'est pas complètement cassé parce que j'ai pas un 30 affiché sur le chrono, mais bon, 29,6. On va considérer qu'on est tout proche. Donc voilà, donc ça a levé ces barrières-là qui sont très cool. Tout comme en natation, le rythme de nage, j'espérais nager en 36 minutes, je fais 34-30. Là, pour le coup, j'étais vraiment content. Et ça, j'ai pas forcément honte de le dire, j'étais vraiment satisfait et heureux et de la natation. Parce que comme c'est un sport qui me plaît, j'y apporte un peu de... Tu vois, comme ça me plaît, j'ai envie de vraiment bien faire les choses. Et pourtant, le calcul, je ne sais pas s'il est très bon parce que, après le calcul, moi ça me plaît comme ça, donc il est bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de temps, la natation, c'est le truc qui dure le moins longtemps. Et c'est pas là où tu gagnes du temps. Tu vois, entre le premier et le dernier, il y a peut-être une demi-heure, 25 minutes. Par contre, entre le premier et le dernier en vélo, il y a peut-être 1h50. Tu vois, et sur la course, pareil.
Ouais, Donc, tout est interdépendant, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce que tu prends énormément d'avance sur non. les 2 premières étapes que, comme tu le dis, en fait, t'avais les jambes complètement cassées à ta dernière étape. Et en plus, c'est le sport où t'as le moins de, on va dire, de plaisir, mais toute Oui, ah bah proportion c'est clair, gardée, oui, oui, bien sûr. d'attirance, on va dire. Finalement, ça rejoue les petites failles, je vais appeler Ouais, ça, c'est mais ça. c'est Non, mais bien fort, sûr, non, non, les mais petites failles, tu je vois vois, l'idée. les petites failles sur le mental ou Hmm. physique. Certes, tu as battu tes records et c'est génial parce que ça te pousse vers la suite, mais là, tu te rends compte que finalement, battre ses records le jour de l'épreuve demande un sang-froid de, ok, faut peut-être pas trop que je Ouais, dépasse la limite parce que je l'ai c'est clair. jamais fait en entraînement, Ouais, donc je peux pas anticiper comment mon corps va réagir sur la dernière étape. c'est complètement. Après, c'est vrai que on dit toujours, et ça c'est vérifié là, hein, que de toute façon, le jour de course, théoriquement, tes allures sont toujours plus hautes que ça. Alors, moi, peut-être que le gap était un peu trop. Honnêtement, c'est pas grave. Ce sera une leçon à tirer de tout ça. Et au final, honnêtement, le vélo de base, c'était un truc qui me plaisait pas trop. Parce que j'avais acheté mon premier vélo sur le Bon Coin à quelqu'un qui avait dû faire des dizaines de milliers de kilomètres. Il était trop grand, je faisais que crever. Enfin bref, une horreur. Puis, du coup, économiser pour m'acheter, là, pour le coup, vraiment un vélo qui est vraiment, vraiment bien. Ça a tout changé. Et du coup, là, j'ai pris un plaisir monstre, objectivement, sur cette course-là. C'était dur, hein, attention. Hein. Tenir ce rythme-là, pour moi, à mon niveau, c'était quelque chose d'inespéré, comme je te le disais. Donc, c'était vraiment une expérience de fou. Et la course, elle s'est passée, c'est pas grave. Il y a des trucs à bosser. Maintenant, on les a listés avec Florent et on travaille dessus. Donc, il peut pas y avoir de négatif. J'aurais été peut-être un petit peu, pas énervé, déçu, ce sera pas le mot non plus, mais ça m'aurait un peu embêté de faire 6h16, tu vois, d'être 1 minute au-dessus de l'objectif chiffré. Là, aujourd'hui, je fais le semi en 2h16, 2h17, mais par contre, je fais moins de 6h. Ouais, Honnêtement, si on me ça, disait, si on mettait ce plan de course avant, je signais tous les jours, tu vois. Donc, non, non, très content, très content. Et puis, l'organe a fait son objectif aussi, tout le monde était content. Et alors justement, quand tu passes la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe pour toi? Voilà, j'ai une photo, je te montrerai, qui est assez évocatrice du sentiment. Je crois que je crie tout ce que j'ai en moi parce que déjà, je suis content que le semi-marathon s'arrête. Hein. C'est la première pensée. Je suis content d'arrêter de courir. Et après, je pourrais même plus dire parce que là, en plus, Ironman, ils ont ce truc de les derniers 300 mètres, c'est vraiment un tapis rouge qui est déplié. Tu as une arche, vraiment, avec écrit Ironman, avec un écran où ton temps passe. Ton nom est affiché sur l'écran, donc tout le monde le voit. Il y a une foule de fous de chaque côté avec des barrières, avec les sponsors. Enfin, sur ce moment-là, sur l'arrivée, tu as l'impression d'être un professionnel. Tu vois, tout le monde t'acclame. Il y a le speaker qui est sur la ligne d'arrivée qui te tape la main. Enfin, vraiment, c'est assez dingue. Ouais, tu relâches tout. Tu te dis, déjà, c'est fait. Genre, j'ai réussi à le faire. J'étais rivé sur la montre parce que je savais que les 6 heures étaient atteignables sur la course, mais vu que quand je marchais, j'avais de moins en moins de temps. Et je fais 5h58, 57, tu vois, donc pas non plus, il fallait pas qu'il reste 1 kilomètre derrière, parce que sinon je le faisais pas. Mais non, non, je pense une satisfaction comme j'ai rarement eu, et de comprendre en fait que, en tout cas dans ce cas-là, les efforts ont payé, parce que il y a 2 ans, je faisais un XS, tu vois, et je me dis l'histoire elle est quand même sympa. Par contre, voilà, ça a demandé, ça de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Hein. Ça a demandé du boulot, ça a demandé, oui, des sacrifices un peu, et de la discipline. C'est sûr que d'aller courir quand il fait pas chaud, il faut y aller, ou d'aller à la piscine le 18 janvier, le soir, je préférerais être au chaud ou à l'intérieur d'un bar, tu vois. Mais je suis pas du tout là pour donner des leçons. Et en vrai, des bières, j'en ai bu, et pendant la prépa aussi, et j'ai fait des soirées, j'ai fêté des anniversaires, etc. Je me suis pas arrêté de vivre parce que justement, je suis pas pro et j'ai pas envie. Mais de temps en temps, on s'est évité une petite sortie, une soirée le week-end parce qu'on avait entraînement le lendemain, etc. Donc, il faut arriver à se positionner comme chacun l'entend. Moi, j'ai trouvé ce rythme-là qui me convenait. Et au final, ça a marché. Alors peut-être que si je m'étais entraîné plus drastiquement, j'aurais peut-être fait 5h40 pour mon premier. Mais je m'en Bah, fous. en tout cas, le parallèle que je fais avec l'entrepreneuriat, c'est donc évidemment beaucoup de préparation et puis cette satisfaction quand tu passes des étapes dans le développement de ton Oui. activité. Et ce que tu évoques aussi, c'est de regarder en arrière. Tu vois, Mm. euh, je crois en tout cas, dans les échanges que j'ai avec les entrepreneurs, peut-être qu'on le fait pas assez, de voir à quel point ça nous a métamorphosé, en fait, de se lancer dans un projet plaisir où effectivement Oui, oui. on doit en vivre, tu vois, mais les entrepreneurs qui se lancent, il y a
énorme notion de valeur, de liberté, de plaisir, de je sais pourquoi je sacrifie certaines choses pour ce projet-là, quoi. Et je trouve que regarder en arrière de comment j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai pu ajuster, comment je me suis remis en question, quelles ont été finalement mes réussites et comment je les ai savourées. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée sur un projet C'est entrepreneurial. clair. Ça sera jamais Ouais. terminé. Mm. En revanche, il y a des étapes clés. Tu vois, quand tu mets ton site internet en ligne pour Ouais, la première carrément. fois, tu vois, Bien sûr. Ouais. ça, c'est une étape. Quand tu lances tes premières offres et que tu les prototypes, ok, mais que tu les lances et que tu les factures et que tu as tes premiers clients, c'est des phases, tu vois, où parfois, waouh, ça peut être submergent, ces étapes-là, et je crois que c'est important de les savourer. En tout cas, c'est l'invitation que je vous propose. Ouais, je suis 100% d'accord, hein. Et puis même, c'est hyper gratifiant, je pense, de voir l'escalade que tu as pu faire, qu'elle soit entrepreneuriale ou sportive, encore une fois, hein. De voir que, d'une part, ton travail n'est pas vain, que, encore une fois, les sacrifices, parce que je parlais de sacrifices tout à l'heure sur la partie sportive, mais bien évidemment que sur la partie entrepreneuriale, il faut en faire aussi parfois, peut-être des différents, mais en tout cas, il y a une discipline à tenir, hein, de toute façon. Et de voir que, déjà, tu as été capable de gérer ça, de travailler de telle manière, peut-être certainement aussi parfois d'éviter de faire la fête parce qu'il fallait bosser ou que tu avais un entretien important le lendemain ou un rendez-vous qui pouvait être déterminant par rapport à la suite de l'entreprise. Donc au final, c'est vrai qu'on s'y retrouve beaucoup. Je connais plus la partie sportive, mais maintenant, je fais 4 ans que je suis chez Live Mentor, donc on a pu entendre pas mal de récits. Et c'est vrai qu'au final, on est des profils qui sont assez similaires par rapport à ces sujets. Mais oui, je trouve que le fait de regarder en arrière par rapport à ça, en vrai, ça, c'est des choses qui, quand ça se passe bien, ça peut rendre hyper fier, hein. Moi, je le vois. Tu vois, on se redisait avec Lauriane encore il y a quelques semaines, parce qu'évidemment, le triathlon est un sujet très présent dans nos échanges. Parce qu'on on en fait un dernier en octobre, là, c'est pour ça. Où on se disait, on revoit, nous, il y a 2 ans et demi, au format découverte à Istres, donc en 2022, où on se disait, en fait, ceux qui font un M, c'est des extraterrestres. Et là, c'est vrai que nous, avec un peu de l'entraînement et un peu de discipline, on a réussi à faire ce L là, du coup, à Aix, et ça nous en a pas dégoûté. Et c'est ça, en fait, le réel objectif, il était là. C'était d'arriver à prendre du plaisir. Alors, on savait qu'on allait se faire mal, évidemment, parce que je pense que 6 heures d'effort, en vrai, tu te fais forcément mal, hein, à un moment. Peu importe la vitesse, etc. Mais le but, c'était de pas se dégoûter de ça, de donner le maximum, mais de vouloir en refaire. Alors, le lendemain, on n'était pas forcément chaud d'en refaire un parce qu'on avait un peu mal de partout. C'est ce que j'allais te demander, les 24 ou 48 heures, ou même la semaine qui suit, comment tu te sens? Comment tu te sens? Alors déjà, honnêtement fatigué. On sentait le corps qui était vraiment... c'est un effort qu'on n'avait jamais fait, hein, parce que même en entraînement, on ne faisait pas 6 heures de sport d'affilée. On était épuisé, on dormait beaucoup. On a beaucoup mangé aussi, parce qu'en vrai, on s'est rendu compte que la montre... Alors après, c'est des données à prendre avec des pincettes, mais on disait qu'on avait dépensé 4200 ou 4300 calories sur la journée. C'est quand même pas mal. Évidemment, il y a eu un Burger King le soir pour se récompenser, hein, mais bon, ça, je pense que c'est normal. Non, en tout cas, comment on sent... fatigue physique, mais fatigue mentale surtout. C'est-à-dire que on a tellement donné, mentalement je parle, hein, pour garder cette rigueur pendant les 8 mois de prépa. C'est épuisant. En vrai, quand on était dans ce tunnel-là de préparation, on s'en rendait pas forcément compte parce qu'il fallait s'entraîner quasi tous les jours. Après, on aimait, hein, encore une fois, je dis ça, mais je me plains pas, hein, c'est nous qui avons voulu le faire, hein. Oui, mais ça s'entend pas comme ça du tout, Okay. Thomas. Non, ce que j'entends, c'est qu'il y a une discipline, une tension, un défi qui s'étale sur plusieurs mois, et que au moment où ça s'arrête, ça s'arrête, C'est quoi. ça, en fait, Ça c'est ça. s'arrête. Ouais, et du coup, alors évidemment, courbature le lendemain un petit peu. En 2-3 jours, il n'en avait quasiment plus, donc c'est aussi le signe qu'on était assez bien préparé pour le coup. Par contre, ouais, retrouver la motivation d'aller s'entraîner, parce que du coup, au final, on a coupé 5-6 jours, et après, on a recommencé gentiment à aller nager un peu, ou courir, ou faire un peu de vélo, mais là, vraiment à dose douce. Homéopathique, voilà, c'est ça que je cherchais comme dose homéopathique pour l'entraînement. Et effectivement, avant de retrouver cet engouement et justement, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu cette flamme du début, ça a été un peu plus long. D'accord. Et de mon côté, ça a mis 3-4 mois avant de vraiment reprendre et d'être remotivé pour faire quelque chose. Et on s'est inscrit à un 10 km sur route, là, il y a 3 mois, un peu moins, 2 mois et demi, 3 mois.
Donc, je sais que Lauriane adore courir encore une fois, donc elle avait pour objectif de battre son record sur les 10 km. Donc je me suis dit, bon, je vais aller la faire avec elle, avec plaisir. On s'était préparé pour, chacun différemment, mais on s'était préparé. Donc Lauriane a réussi, et moi, tu vois, cette course, j'y suis allé parce que je m'étais dit, je vais essayer de battre mon record aussi, et j'ai abandonné au 3e kilomètre. C'était pas le moment. Parce que, ouais, c'est ce que je me suis dit. Là, ça a été dur. Je me dis, putain, mais t'es même pas capable de faire ça. Et au final, j'en ai parlé avec Florent. Il me dit, mais c'est pas grave. Mais c'est la première fois que j'ai abandonné sur une course. Donc, ça a été une leçon aussi en me disant, c'est pas, en soi, il n'y a rien de grave. Et en fait, j'ai senti que j'étais pas encore pleinement reposé. En tout cas, c'est l'explication que j'y trouve. Et là, Lauriane, du coup, s'est inscrit à un triathlon le 12 octobre. Et moi, je m'en suis fait un le 27. Et là, j'ai dit à Florent, en fait, ça y est, j'ai senti le déclic que j'avais envie de me remettre dedans, de re-être cadré, de me réentraîner 5 fois pour l'instant par semaine. Et ça me replaît. Donc, je suis recontent. Avec cet objectif-là, qui sera le dernier pour l'instant de la saison. Parce qu'après, décembre, janvier, les triathlons, pas ouf, quoi, en termes de température. Mais voilà, donc il a fallu 3-4 mois pour que le physique est revenu assez vite. Hein. En vrai, comme je te disais, une semaine après, on a pu recommencer à faire de l'activité physique. Mais j'aurais pensé que c'était l'inverse, que mentalement, j'allais vouloir enchaîner tout de suite, en refaire un autre. Mais chacun, j'ai l'impression, réagit différemment à ça. Ouais, le parallèle que tu peux faire avec l'entrepreneuriat, c'est que quand on a des temps de rush, tu vois, dans l'année, alors dans l'idéal, tu les as planifiés, tes temps de rush, donc tu sais qu'à un moment donné, ça va tirer sur la corde Ouais. 1 mois, voire 2, mais il faut pas plus, parce que d'expérience, j'ai jamais entendu quelqu'un tenir 2 mois et garder du plaisir et la motivation à fond, c'est pas possible. Mais en tout cas, de se laisser le temps après ces temps de rush, en tout cas d'essayer de les organiser dans son activité. Par exemple, tu vois, l'été, il se passe pas grand-chose dans l'entrepreneuriat. Les gens, ils partent en vacances, l'activité est réduite. Et c'est savoir juste bénéficier de ce temps-là pour se reposer, prendre le temps de boucler peut-être certaines choses, mais de se reposer pour retrouver l'engouement de la rentrée. En tout cas, tu vois, dans les rythmes, moi je suis très attentive aux rythmes, je pense qu'on flingue complètement nos rythmes biologiques, et je te remercie d'évoquer ce temps long où finalement tu as décidé d'arrêter, parce que ton rythme c'était pas en accord avec ton rythme. Aligné, ouais, c'est clair, exactement. Pas aligné avec ton corps. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Comme je te disais, j'avais l'impression d'être tellement prêt et tellement motivé pendant la course. Je me suis dit, en vrai, je vais garder ce truc-là et je vais pouvoir bouffer des courses encore et encore. Et en fait, non. En tout cas, pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu ce truc de, tu as chargé pendant 8 mois, la course, elle était éprouvante, tu as fait ce que tu pouvais. J'ai l'impression que tu as le droit de se reposer, quoi, en fait. Et les objectifs, ils viendront à toi. Et tu le sentiras. Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment je vais arriver à me rendre compte que c'est le moment? Et au fur et à mesure des entraînements, je sais pas, je reprenais un peu de plaisir. Sur le mois d'août, avec Florent, il m'a dit, tu t'entraînes un peu comme tu veux. Donc je reprenais des entraînements que je piochais un peu à droite, à gauche, etc. Du coup, t'as pas couru du mois d'août? Très peu. J'ai beaucoup nagé, mais très peu couru, en effet. Mais du coup, en fait, j'ai senti qu'au bout d'un moment, ça me saoulait ça me saoulait. Toute proportion gardée, mais j'avais envie de recevoir à nouveau une programmation claire et adaptée à un objectif précis. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses si fin octobre on se met un triathlon? Il m'a dit, écoute, très bien, ça c'était fin août, et donc on a démarré la semaine dernière, début septembre. Donc là, je suis dans ma 2e semaine, et ça se passe. Enfin, je suis content, je suis vraiment content d'y retourner. Alors j'ai pas le sourire à chaque fois, hein, mais ça renaît un peu, et je sais que ce sera le dernier de la saison et que ça va conclure une belle année de triathlon, et ce sera de bonne augure pour l'année prochaine. Simplement. Hein. You and me belong together. J'ai envie de te proposer le mot de la fin pour conclure cette interview. Comment tu te sens à l'idée d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui? Écoute, ça me fait très plaisir, Mathilde. Je te remercie beaucoup. J'espère que ça peut donner des idées à certains, que ce soit sur la partie entrepreneuriale et ou sportive, parce que les deux sont pas incompatibles non plus. Ça peut même aider parfois, peut-être, de se défouler et surtout que ces sports d'endurance, parce que maintenant c'est ce que je connais, sont accessibles. Comme on disait, c'est des choix, effectivement. Et surtout, on peut être triathlète sans forcément faire des Ironman, etc. Nous, on n'est pas des super-héros. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. On s'est donné un peu les moyens, mais je pense que c'est très accessible.
Et on a des personnes qui font que des XS et des S et qui sont hyper heureux comme ça. Donc il y a plein de manières de s'amuser dans le sport. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le triathlon comme sport du tout. C'est pas ce que je prône aujourd'hui, mais je le conseille quand même pour ceux qui veulent essayer. Mais voilà, si ça a pu ouvrir certaines réflexions à ces sujets, qu'elles soient entrepreneuriales et ou sportives, ce sera gagné de ma part. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu faire ce récit aujourd'hui.